Ouais, alors là, c'est l'hypergravité. Ça, c'est aussi une période assez marrante parce que là, c'est très dur de faire une flexion en fait. c'est même. C'est très dur. Ah oui, donc là, rien que tendre son bras en fait pendant la période d'hypergravité, c'est très lourd. Ah oui, donc en gros, tu as réussi à reconstituer la poussière que tu observes toi dans les disques protoplanétaires. Et tu essayes de voir comment elle se comporte en apesanteur. Quoi. Parce que là, du coup, on parlait de l'avion. Toi, tu étais allé faire un vol en 0G, donc un vol qui simule les conditions d'apesanteur. Un avion qui monte et qui retombe comme ça, qui chute d'un coup, et du coup, tout le monde flotte temporairement, un peu comme si tu étais dans l'espace. Et tu as pu faire l'expérience là-haut. Ah bah, on voit les images là. J'ai peut-être tout raconté un peu vite, mais on voit les... Effectivement, ça c'est la cabine où on peut un peu profiter de la pesanteur. Nous, on avait une manip qui est visible à droite. À droite, il y a quelqu'un qui est assis dans le fond, là derrière le filet. Ça, c'est mon collègue qui fait les mesures pendant que moi, je m'amuse dans ce qui s'appelle la zone de flottage, en français, le free floating area. Donc j'ai confié la manip à mon collègue là qui est derrière. Toi, tu essaies de comprendre comment se déplacer. Et voilà. Ça bouge un peu dans tous les sens et ça dure 20 secondes. Et donc après, là, là, en ce moment, on ressent deux fois la gravité. Une fois qu'on est retombé, l'avion reprend un vol horizontal et là, on est en hypergravité. Bonjour Yatil, c'est un plaisir. Pardon, je répondais au chat, mais génial. Mais tu le fais beaucoup de fois le vol? On en a fait 40 paraboles. 40 fois le... 40 fois 40 fois vaut mieux pas avoir le... Ah oui, vaut mieux pas avoir le mal de mer. Le mal de mer. Enfin, le mal de vol, il y a quelqu'un qu'on voit pas forcément très bien, mais il y a un passager dans l'avion. Ah oui, il est dans le fond, il y a un des pilotes, en fait, Thomas Pesquet, donc notre héros national, notre astronaute national. Avant d'être recruté à l'ESA, il était pilote pour Novespace, qui est la société qui fait ses vols 0G. Et donc dans son temps libre, il revient piloter ses avions et il se trouve que là, pour notre vol, c'était lui l'un des pilotes. Il y en a 3 des pilotes au total. Okay. Donc il est passé, comme il est curieux, il est passé en milieu de vol pour voir un petit peu toutes les manips. Là, il y a énormément d'équipes scientifiques dans la cabine qui font des expériences. Et donc il est passé voir un peu ce que faisait chacun des scientifiques. Donc il y a beaucoup d'expériences de physique, des expériences de médecine. C'est assez riche, beaucoup d'étudiants qui testent des choses pour des nanosats. 40 paraboles, je pensais pas que tu faisais autant d'aller-retour comme ça. Ça fait 40 périodes de 20 secondes d'apesanteur, quoi. Ouais. D'apesanteur. 40 périodes où tu passes 2 fois ton poids. Ouais. Ça paraît beaucoup, mais en fait, pour mes mesures là, donc j'ai expliqué que je fais des mesures à chaque angle, je fais varier l'angle, et en fait, je peux mesurer qu'un seul angle pour une parabole. Donc en fait, avec nos 40 paraboles, je fais 40 mesures d'angle. En gros, 40 mesures d'angle, ça me fait à peu près mesurer 2-3 échantillons, pas plus, pour une longueur d'onde donnée. Donc c'est pas... faut pas te louper, quoi. Faut pas se louper. Faut pas aller, comme dit dans le chat, parce que t'as vomi, faut pas aller vomir à chaque... à toutes les 3-4 paraboles, parce que t'as l'habitude de perdre les 3/4 des mesures, quoi. Je trouve que c'est quand même super, parce que ce type de mesures, et les mesures que tu fais sur télescope, c'est quand même mesurer la taille de grains qui sont micrométriques, je pense, en taille. Donc tu mesures la taille de grains de poussière avec des précisions de l'ordre du micron, voire de l'ordre de la centaine de nanos, je sais pas, alors que ça se trouve à plusieurs années-lumière d'ici, quoi. Ouais. C'est sympathique. Tu observes les poussières que quelqu'un n'a pas rangées là-haut, quoi. À des milliers d'années-lumière. Mais c'est... Non, attends, j'ai peut-être dit, je suis allé peut-être un peu loin, là, des milliers d'années-lumière. Des centaines, mais ça... A priori, il n'y a pas de raison que la formation planétaire soit différente à des milliers qu'à des centaines d'années-lumière. C'est fou, quoi. C'est dingue, génial. Après, ce genre de choses, on peut aussi le reproduire en laboratoire, en essayant de faire léviter les particules. Par exemple, t'envoies un coup d'air comprimé, si tu as tes particules dans un petit récipient, ils vont aussi voler. Le problème, c'est que... ça va les éjecter comme ça. Ils tombent relativement rapidement et les particules plus lourdes tombent plus vite que les particules moins vite. Donc, tu n'as jamais une distribution parfaitement uniforme. C'est pour ça que le 0G est bien, parce que ça te permet, une fois que tu as fait un mélange avec des particules éventuellement de différentes tailles, qu'ils soient bien mélangés. Elles restent... Et pas que les grosses particules qui tombent tout de suite et les petites qui restent en suspension. C'est pour ça qu'il y a... trop bien. Mais t'as que 20 secondes, quoi. Il y a que 20 secondes. Ok.
Waouh. Et ça se fait pas d'avoir des paraboles plus longues? C'est pas possible? Je pense pas, à ma Ça devrait connaissance. descendre plus haut, je pense. Ouais, faudrait augmenter l'amplitude du Mais vol. tu peux être qu'à une dizaine de kilomètres, donc Il vole déjà haut t'es là, contraint l'avion. par, ouais. et tu vas pas descendre très très bas non plus parce que Ouais. tu as un plafond aussi, enfin tu as un plancher aérien, je pense. Ça se fait sur Terre aussi. J'ai des collègues c'est en Allemagne où ils ont installé une sorte d'ascenseur, mais je pense pas que dans un ascenseur Ok. c'est plus de 20 secondes. À mon avis, c'est même plus Non, court que c'est 20 même secondes. beau, ouais, c'est Ah cool. ouais. Ouais, bah ça. Ouais, parce que c'est un ancien puits de mine ou un truc comme ça où ils font tomber des choses. Non Peut-être, ouais, ça je Ok. saurais pas dire. J'avais entendu parler d'un truc comme ça. Trop bien. Alors on voit les images Mais, quand. Ouais, alors là, Ça c'est déconne, l'hypergravité. Ça, c'est aussi une période assez marrante parce que là, c'est très très dur de faire une flexion en fait. c'est même. C'est très dur. Ah oui, donc là c'est. Rien Là, que tendre son bras en fait Ouais. pendant la période d'hypergravité, c'est très lourd. là, c'est la phase montante. de Ouais, l'avion. là on voit pas, on a l'impression que tout va bien, mais en fait l'avion il prend 50 degrés d'assiette à la fin D'accord. là. Ah ouais. Et ensuite il fait ça, tac. Et à la fin il est de nouveau à moins 50 degrés. Donc quand tu montes comme ça, t'accentues avec l'accélération, t'es cloué au sol, t'as l'impression que tu pèses Le double. combien, 2 fois plus lourd de ton poids. que ce que tu ressens d'habitude. Et quand tu te remets à redescendre, bah là cette fois tu flottes quoi. Voilà, exactement, ouais. Génial. Voilà, on voit Ah ouais, bien ah ouais. l'avion qui est à 50 Ouais, degrés. bien calculé, quoi. Wow. Pour la petite anecdote, c'est l'ancien avion de la chancelière Angela Merkel qui a été Ah ouais. réutilisé par Ok. la société Nova Space. Là, c'est un Airbus